Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise, ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manishimwe. Le Rwanda et le Mozambique ont démarré ce mercredi une nouvelle ère de partenariat qui va permettre aux investisseurs de part et d'autre à exploiter les opportunités commerciales et d'investissement qu'on trouve dans les deux pays. On fait le point avec Kassim Youssouf. Une délégation du gouvernement mozambicain est au Rwanda pour se rendre compte des opportunités d'investissement et de commerce qui s'y trouvent et en même temps pour inviter des acteurs du secteur privé rwandais à investir au Mozambique. L'agence rwandaise de développement RDB et l'Office d'investissement et du développement des exportations au Mozambique, APEX, ont signé des accords de partenariat visant à promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays. Il y a l'agriculture et l'accroissement de la production agricole, le commerce et le tourisme qui nous intéressent également. Il y a aussi des infrastructures, notamment l'énergie et autres domaines visant le développement du secteur privé. La première activité à mettre en exécution conformément aux accords signés, c'est que demain, nous aurons des entretiens avec des entrepreneurs rwandais pour que notre homologue mozambicain leur présente les opportunités existant chez eux. Après, nous irons au Mozambique pour leur présenter aussi les opportunités d'investissement existant au Rwanda et les facilités qui sont offertes. Le directeur de l'Office d'investissement et du développement des exportations au Mozambique, Gilda Conseicao Bires, indique que ce partenariat sera bénéfique pour les deux pays et invite surtout les acteurs du secteur privé rwandais à exploiter le grand marché mozambicain en tant que pays qui touche à la mer. We can bring investors from Mozambique that can also do partnership here. Nous pouvons amener des investisseurs mozambicains pour travailler ensemble avec leurs homologues du Rwanda et fabriquer des produits d'exportation. Rappelez-vous que nous sommes membres de la SADC et donc ceux qui voudraient investir au Mozambique devraient penser à son marché régional car investir au Mozambique va leur donner l'opportunité d'atteindre les marchés de nos voisins membres de la SADC. Ils profiteront également d'autres grands marchés auxquels nous avons facilement accès car jusqu'à présent nous sommes sur le marché européen, des États-Unis, du Japon et d'ailleurs. Et en tant qu'organe en charge du développement des investissements, nous sommes là pour vous aider à avoir des documents nécessaires pour qu'ils puissent investir et exploiter les opportunités qui sont là. La délégation mozambicaine au Rwanda comprend notamment le ministre du Commerce et de l'Industrie Carlos Alberto Fortes Mesquita et Omar Osman Momad Mita, conseiller du président Philippe Nyusi. Cette délégation est venue au Rwanda après la visite que le président de la République, Paul Kagame, a effectuée le mois dernier au Mozambique, où les deux pays ont signé des accords de partenariat dans le commerce et l'investissement. Le directeur adjoint de RDB indique que ce qui se fait maintenant cadre avec ce que les chefs d'État de deux pays ont demandé aux organes de deux pays lors de cette visite. Notre président de la République y a effectué une visite. Les deux chefs d'État nous ont donc assigné la tâche de faire en sorte que les acteurs du secteur privé puissent exploiter la coopération existante entre les deux pays. Effectivement, la visite a eu lieu, mais nous devons mettre en exécution les résolutions issues des discussions. C'est ce qui est mis en œuvre pour que le secteur privé trouve la matière à exploiter. La délégation du Mozambique va s'entretenir ce jeudi avec des acteurs du secteur privé rwandais pour les sensibiliser à investir dans ce pays de l'Afrique australe.
L'Organisation mondiale de la santé a recommandé ce mercredi le déploiement massif du premier vaccin contre le paludisme chez les enfants vivant en Afrique ou dans des zones à risque. Pour en savoir plus, nous avons approché le docteur Léon Moutessa, professeur d'université et épidémiologue. Nous avons commencé par lui demander ce que cela représente pour le domaine de la santé et surtout l'efficacité de ce vaccin. C'est un vaccin qui vient après beaucoup d'années de recherche et qui finalement, les travaux ont abouti à quelque chose de concret. En fait, c'est un vaccin qui a été fabriqué sur base de la technique conventionnelle où on mettait au point les vaccins à base de virus atténués ou d'autres parasites. Le paludisme est causé par un parasite, c'est pas un virus. C'est ce parasite qu'on a utilisé pour fabriquer ce vaccin. Et c'est un parasite qu'on a atténué la capacité. Et puis on a produit donc ce vaccin et c'est ce vaccin-là qu'on injecte aux malades qui produit les anticorps qui vont lutter contre le paludisme. C'est un vaccin qui a suivi toutes les étapes, c'est-à-dire qu'il y a les étapes en fait au début qu'on appelle les étapes précliniques où on doit faire les tests chez les animaux, qu'on appelle les modèles animaux, et puis après on passe à la phase qu'on appelle clinique. Et là, il y a toute une série d'analyses qu'on fait avec d'abord un petit groupe, et puis au fur et à mesure que le vaccin montre l'efficacité, et on peut déjà élargir le groupe. Donc ça, c'est passé par toutes ces étapes. Pendant 6 ans, si vous voyez les travaux qui ont été publiés dans ce sens pour ce vaccin, ça montre que c'est un vaccin vraiment qui a suivi toutes les étapes, qui a montré son efficacité et qui a aussi montré l'immunité, donc l'augmentation d'immunité chez les personnes qui ont été faites avec ce vaccin. C'est un vaccin qui ne vient pas non plus remplacer toutes les mesures, les interventions qu'on avait dans le domaine de lutte contre le paludisme. C'est un vaccin qui vient comme un complément. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui va nous permettre en fait de continuer à lutter contre le paludisme et surtout lutter contre la mortalité qui était beaucoup plus observée chez les enfants et les femmes enceintes. Donc ça va vraiment changer beaucoup dans la prise en charge du paludisme sur le continent africain. L'Association des administrations locales des pays de l'Afrique de l'Est salue le Rwanda comme pays exemplaire dans la région en termes de politique de décentralisation et l'aide que le pays apporte à la bonne marche des activités de ce forum. Suivez ce récit de Eddy Sabiti. C'est depuis le 4 du mois en cours d'octobre que le Rwanda accueille la réunion de l'Association des administrations locales des pays de l'Afrique de l'Est et ALGA. Le président sortant de ce forum, le conseiller Ghulam Hafiz Mokaddam de la Tanzanie, a déclaré qu'au cours de ces 5 dernières années qu'il a occupé ce poste, le Rwanda a pesé de son poids pour que les activités de ce forum puissent progresser. Je dirais que le Rwanda est devenu un membre exceptionnel car il a été proche de nous et il nous aide. Sans le Rwanda, ce forum et ALGA se serait effondré à cause des problèmes financiers que nous avons connus. Le gouvernement du Rwanda a continué à nous aider au mieux afin que l'endroit où nous sommes actuellement soit le meilleur qu'ait été ALGA depuis sa création, même si nous avons traversé des moments difficiles. Dr Thomas Kurz, l'ambassadeur de l'Allemagne au Rwanda, dont l'ambassade reste un partenaire clé de ce forum, a salué la démarche du Rwanda vers la décentralisation. Le Rwanda a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des principes de décentralisation. La mise en place des méthodes et des stratégies de décentralisation et de responsabilisation est une réalisation majeure. Accroître le rôle de la communauté dans des activités socio-économiques ont contribué au progrès du Rwanda en matière de décentralisation.
Le fait que la réunion se tienne à un moment crucial où le monde fait face à la pandémie de Covid-19 est une opportunité aux participants de trouver des solutions pour que la population de la région puisse effectuer des échanges commerciaux comme ce fut le cas avant la pandémie. Dans son mot d'ouverture de ces assises, le ministre de l'administration locale du Rwanda, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a souligné l'importance d'un tel forum. Discussions will be centered on localizing sustainable. Des discussions vont porter sur les objectifs du développement durable en Afrique de l'Est, le renforcement de la coopération avec le secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est, le développement économique entre nos peuples en tant que catalyseur du commerce dans la région dans son ensemble. Enfin, l'importance de la décentralisation et de l'autonomisation dans la communauté de l'Est et la nécessité d'une plus grande attention vers l'avenir. Le forum de l'Association des administrations locales de pays de l'Afrique de l'Est, EALGA, qui a débuté ce lundi, devrait se clôturer ce jeudi. Et celui-ci se focalise principalement sur le rôle des institutions pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Les experts dans le domaine de la santé estiment que les efforts déployés par le gouvernement du Rwanda dans le suivi des personnes infectées au Covid-19 ont permis au pays de réduire sensiblement la mortalité relative à cette pandémie. Karen Moutessi nous fait le point. L'hôpital du district de Nyarugenge, situé à Kanyinya dans la ville de Kigali, est réputé pour avoir été le premier à accueillir les premiers cas de Covid-19 au Rwanda de mars 2020. Cependant, ce centre hospitalier n'est plus ouvert aux personnes atteintes du Covid-19 suite à la réduction sensible du taux de contamination au niveau national. Le directeur de l'hôpital de Kanyinya indique que même si le taux de contamination a sensiblement diminué au Rwanda, il faut toujours disponibiliser les médicaments anti-Covid auprès de la population car la pandémie continue d'emporter des vies humaines, quoiqu'en nombre limité. Nous avons des centres qui distribuent ces médicaments dans le pays. Dernièrement, nous avons ouvert Byumba pour la province du Nord. Nous allons bientôt lancer Rwamagana qui va appuyer l'hôpital de Kibungo. En fait, nous faisons la décentralisation pour que les médicaments soient accessibles à tout le monde. Le docteur Menelas Nyeshimana, chargé du traitement de cas de Covid-19 au Rwanda, indique que les personnes atteintes de Covid-19 nécessitent un suivi continu vu les conséquences secondaires que le virus entraîne sur l'organisme. En conséquence, le coût de ce traitement est très élevé. Un patient qui nécessite 70 litres d'oxygène chaque minute finira par consommer environ 100 000 à la fin de la journée, faute de quoi il meurt. Vous comprendrez que le coût est très élevé. Il peut s'agir d'un cas de 2 ou d'une centaine, comme nous l'avons expérimenté. Si nous avions plus de 20 centres de traitement, cela signifie que les malades étaient nombreux. Le ministère de la Santé exhorte le public à se faire dépister et soigner sans délai pour limiter le cas de mortalité lié au Covid-19. Nous avons des médicaments appropriés pour aider les malades hospitalisés à cause du Covid-19, surtout quand ils arrivent à temps, mais quand ils arrivent souffrant déjà d'autres maladies comme diabète, hypertension et cancer, ça devient compliqué. Nous faisons tout ce qui est possible pour les secourir, mais des fois, ça peut ne pas aboutir et des médicaments sont très chers. Une seule dose peut aller jusqu'à $2,000. C'est un traitement gratuit car personne ne saurait supporter ce prix. Nous devrions tout faire pour éviter cet état où de nombreux malades nous parviendraient dans un état critique. En Afrique, le coût de traitement de cas de Covid-19 est 3 fois plus cher que celui de maladies non contagieuses comme le cœur. Au Rwanda, le traitement des malades de Covid-19 à domicile est 9 fois moins cher que celui des patients soignés dans des hôpitaux. Les habitants de la ville de Gisenyi, c'est à l'ouest du Rwanda et de ses environs, se disent préoccupés par le problème de la délinquance infantile
qui est souvent à l'origine de l'insécurité dans cette localité. Qu'en est-il de ce problème? Écoutons à ce propos Kassim Youssouf. L'on observe dans la ville de Gisenyi et ses environs la recrudescence des enfants délinquants. Certains ont des sacs où ils entassent des pièces métalliques, d'autres s'adonnent à la mendicité devant des immeubles commerciaux et les marchés, et d'autres sont dans des caniveaux. Certains disent qu'ils habitent loin de la ville de Gisenyi et viennent chercher quelque chose pour la subsistance de leur famille. La délinquance n'est pas l'apanage des enfants, mais il y a ceux qui sont accompagnés de personnes adultes qui les utilisent dans la mendicité. L'une de ces personnes adultes est mère de 3 enfants et enceinte. Elle dit que faute d'avoir où les laisser, elle est obligée d'aller partout avec eux pour chercher du travail, et lorsqu'elle ne trouve rien, elle s'assied au bord de la route. Certains habitants disent qu'il arrive que ces petits délinquants s'introduisent à leur domicile et volent ce qu'ils trouvent dehors, notamment des vêtements et divers équipements, et parfois ils se postent dans la rue où ils s'emparent par la force des sacs à main et des téléphones portables des filles et des femmes. Ceux qui suivent de près ces jeunes délinquants disent que les conflits et le concubinage, la consommation d'alcool et la débauche qui entraînent des grossesses précoces sont parmi les facteurs qui poussent ces enfants à quitter leur famille pour aller vivre à la rue. Le Centre national de rééducation, dans sa campagne visant l'éradication de la délinquance dans le district de Rubavu, a fait savoir que c'est un problème préoccupant dans ce district et qui nécessite la conjugaison des efforts de la population et des dirigeants. Il a été demandé aux instances de base de reprendre les sanctions contre les parents qui contribuent à la délinquance de leurs enfants. Selon les statistiques de la police nationale, la station de Rubavu, plus de 100 enfants ont été arrêtés au cours des 3 derniers mois et la plupart sont rentrés chez eux.